Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Je vais aujourd'hui simplement vous parler véritablement de ce que je considère être vraiment l'eau que vous devez absolument boire et pour quelles raisons vous devez la boire. Vous trouvez ici en préambule de cette vidéo le disclaimer concernant notamment l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous trouvez ici le visuel de ma chaîne YouTube vous permettant de me contacter pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires. J'ai choisi d'intituler cette vidéo « L'eau, l'infrastructure oubliée de notre biologie ». Vous savez, ça fait plusieurs années maintenant que je vous parle régulièrement de l'eau alcaline ionisée et je me rends compte quotidiennement en discutant avec les gens à quel point bien, finalement l'eau est véritablement une eau qui a été complètement oubliée, même si à l'heure d'aujourd'hui, vous le savez, un grand nombre de scandales éclatent, que ce soit dans l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Mais malgré tout, je trouve qu'un grand nombre de gens ne se posent pas véritablement des bonnes questions et continuent à acheter massivement ces eaux en bouteille ou continuent à simplement boire l'eau du robinet sans même avoir pris conscience de la qualité de celle ou de celle-ci. Vous le voyez un peu comme ce qui est derrière moi, cette eau qui coule, cette eau qui est vivante, eh bien, on pourrait véritablement dire encore une fois que l'eau, ce n'est pas un simple liquide. L'eau, c'est une clé de la vie et de la santé. L'eau, très souvent, eh bien, elle a été relayée simplement lorsqu'on ouvre un manuel de biologie. On va vous dire qu'une eau, effectivement, c'est un solvant, elle vous nettoie et ça, c'est une réalité. Un liquide neutre qui nous hydrate, en réalité, c'est bien plus que cela. On pourrait dire que c'est comme une interface. Vous voyez, c'est quelque chose qui va interconnecter l'ensemble du vivant. Et donc, l'eau, on pourrait dire que véritablement, c'est le code du vivant. C'est-à-dire que si vous enlevez l'eau d'aujourd'hui de notre Terre, eh bien, vous le savez, il n'y a plus aucune vie. Et vous avez sans doute vu ou entendu dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on recherchait de la vie, eh bien littéralement l'eau était le premier élément qu'on recherchait. Donc à ce titre, l'eau est véritablement le code premier de la vie. L'eau dans la nature, vous le savez, elle a véritablement plusieurs formes. Vous le savez, aujourd'hui, on parle des états de l'eau. On pourrait évidemment parler de l'eau liquide qui est derrière moi, donc cette eau vivante qui a son état naturel. Mais on peut également parler de l'hiver, lorsque l'eau va se structurer, va donc devenir des flocons de neige, on voit qu'elle est dans un deuxième état. Et on pourrait également parler de ce troisième état qui est lorsque l'eau va s'évaporer. Donc on voit que l'eau à ce titre-là reste un élément extrêmement mystérieux et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on peut parler de ce code du vivant tant elle est complexe par ses multiformes, par le fait qu'elle va prendre des formes différentes et donc elle va permettre en fonction de ces formes eh bien, de véritablement interférer avec tout ce qu'elle va toucher, notamment dans le domaine du vivant. Je l'ai dit dans beaucoup de capsules, mais on nous dit d'une manière assez générale que notre corps est composé à 70% d'eau. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact puisqu'en réalité, il est constitué pratiquement de 100% d'eau puisque, je vous le rappelle, une cellule, c'est 99,99% d'eau, que ce soit en liquide intra- et extracellulaire. Donc, à ce titre, nous sommes littéralement un fascia rempli d'eau. Il faut savoir que ces milliards de cellules, elles interagissent et elles structurent notre biologie en fonction de notre environnement. Et c'est extrêmement important, c'est qu'on a aujourd'hui découvert, et c'est l'objet de cette chaîne, c'est qu'aujourd'hui, bien, l'eau structurée elle va influencer les mitochondries, la communication cellulaire et même nos fonctions cérébrales. Et vous voyez cette compréhension finalement qui a été un petit peu oubliée de ce côté extrêmement important du code du vivant de l'eau, et bien justement a amené beaucoup de gens à finalement ne pas comprendre que la plupart des systèmes modernes notamment qui sont en train de se focaliser sur la filtration en fin de compte ne voient qu'une partie du problème. Puisque souvent des eaux filtrées, simplement filtrées, je pense notamment aux eaux osmosées par exemple, eh bien ce sont des eaux qui sont électriquement mortes, chimiquement déstructurées, alors que c'est véritablement l'inverse qui se produit dans la nature. Et on a découvert simplement lorsqu'on a regardé les anciennes civilisations que heureusement, eh bien, ce sont des gens qui utilisaient des méthodes naturelles, des vortex. Je pense également à des contenants qu'on a découverts dans des civilisations anciennes qui donnaient à l'eau des propriétés particulières pour justement activer l'eau et favoriser la vie. Et vous le voyez, lorsqu'aujourd'hui on parle de qualité d'eau, eh bien, repensez votre façon de voir l'eau. Vous voyez, l'eau n'est pas simplement ce liquide, simplement inerte comme je disais tout à l'heure, mais véritablement c'est un code porteur de la vie. C'est une eau qui, vous le savez, en fonction de sa qualité, va pouvoir soit eh bien, être une eau morte et véritablement nous fatiguer, soit être une eau vivante, une eau structurée, une eau qui va nous donner de l'énergie et véritablement favoriser l'ensemble des
des processus métaboliques de votre corps et redonner ce dont votre corps a le plus besoin aujourd'hui, comme cette source derrière moi, de l'énergie, du mouvement, de la structure. Tous ceux qui aujourd'hui ont milité pour des systèmes de filtration extrêmement avancés, eh bien, vous l'aurez compris au travers de cet exposé bref que je viens de vous faire, sont passés à côté d'un élément essentiel qui est notamment l'énergie de l'eau. Rappelez-vous, nous sommes des êtres énergétiques. Je vous rappelle également que nous avons un voltage cellulaire et qu'à ce titre, si vous n'apportez pas à votre corps une eau qui soit en capacité justement de pouvoir éclairer, de pouvoir justement faire monter ce voltage, eh bien vous êtes en train finalement de ne pas donner à votre corps un élément qui est véritablement un élément clé. Encore une fois, cette notion d'énergie, cette notion d'eau structurée, et ça c'est vraiment aujourd'hui un élément qui est capital dans la compréhension que vous allez avoir d'une bonne hydratation. Et pour répondre aujourd'hui finalement aux gens qui me disent, lorsqu'ils commencent à regarder sur internet qu'on parle d'eau structurée, d'eau hydrogénée, que finalement la science est aujourd'hui bien frileuse sur le sujet, eh bien je vais leur répondre. Ce que souvent nous dit la science n'est pas forcément la vérité, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que des centaines, des milliers d'utilisateurs me rapportent des bienfaits et je constate moi-même dans mon entourage proche finalement un retour à une hydratation de qualité et souvent une amélioration de choses tout à fait banales au quotidien. Et bien je peux vous dire qu'aujourd'hui, une eau structurée, une eau biocompatible, une eau hydrogénée peut véritablement faire une différence dans votre quotidien et dans votre hydratation. Autre élément clé pour ceux qui ont choisi des systèmes de filtration, eh bien sachez qu'un système de filtration ne suffit absolument pas à pouvoir permettre à votre corps justement de pouvoir se nettoyer sur le plan cellulaire. Je vous le rappelle, une eau a besoin d'énergie et pour faire fonctionner de manière optimale eh bien, le nettoyage cellulaire, il faut que cette eau puisse apporter de l'énergie, un petit peu à la manière, vous voyez, de cette chute derrière moi qui va emporter avec elle un grand nombre de choses. Eh bien, votre corps a besoin d'une eau capable de se nettoyer, capable justement de faire en sorte d'éliminer tous les déchets métaboliques que nous consommons régulièrement au travers notamment d'un environnement de plus en plus pollué, d'une alimentation de plus en plus sucrée, de plus en plus salée et notamment un environnement où nous sommes extrêmement stressés pour un grand nombre d'entre nous. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acide de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille, qui à la manière du vernis sur la peinture d'une voiture va éviter la corrosion, la perforation cellulaire et de la même manière permettre de ralentir le vieillissement cellulaire mais également le vieillissement cutané de votre peau. La troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui justement grâce à son poids moléculaire va permettre une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais surtout, je viens de le dire à l'instant, un meilleur nettoyage de vos déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.